Projet de mine à ciel ouvert, mine de graphite. Ça se passe à Saint-Michel-des-Saints, évidemment, comme tous les projets d'envergure, les projets économiques d'envergure. Deux aspects, l'aspect économique et l'aspect environnemental. Éric Desaulniers est PDG de Nouveau Monde Graphite. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Dumont, merci. D'abord, projet, là, expliquez-nous ça vite, là. Mine à ciel ouvert. Exact, mine à ciel ouvert de graphite. Fait que nous, on projette opérer une mine de ciel ouvert pendant 27 ans, 52 000 tonnes par année, créer une centaine d'emplois directs à Saint-Michel-des-Saints. Qui achète ça, du graphite? Quel genre d'entreprise? Excellente question. Puis si on en parle, on va pouvoir en parler toute la journée. Oui. Il y a au-dessus d'une centaine d'applications différentes pour le graphite. La principale, Moi, je connais juste les bâtons de golf, là, la tige de bâton de golf. Malheureusement, c'est pas du graphite naturel. Ah Fait que non, c'est pour ça qu'on pourrait en c'est pas un parler bon exemple. Un bon exemple en ce moment, les marchés qu'on vise, les deux marchés principaux en croissance, c'est les batteries lithium-ion. C'est la plus grosse composante d'une batterie lithium-ion. Et Donc, les batteries d'automobiles électriques et tout ça? Exactement. Il y a beaucoup de graphite là-dedans. Énormément de graphite. C'est 1,2 kg de graphite par kilowattheure de batterie. Donc, mon véhicule, une Tesla, évidemment, Model X de 100 kWh, il y a 120 kg de graphite par véhicule. C'est significatif. OK. Fait que ça, c'est un gros marché. Vous allez nommer un autre, là? Ça, c'est un marché à valeur ajoutée important, qu'on a des nets avantages au Québec à développer parce que ça prend beaucoup d'électricité pour la transformation. On a le savoir-faire au Québec unique avec des labos de recherche exceptionnels, puis on a du graphite. Fait qu'on a tout pour faire cette deuxième transformation-là. Un autre marché important, c'est les matériaux de construction coupe-feu. Ça, c'est des nouveaux matériaux qui ont été acceptés en tant que matériaux de coupe-feu. C'est quoi, des feuilles, là? C'est comme des gros foams, des styrofoams. Ils appellent ça en anglais EPS, des polymères en styrofoam qui servent d'isolant, mais en rajoutant 5 de graphite expansible. Quand il y a un feu, ça coupe l'oxygène. Ça, c'est un très gros marché en croissance parce qu'il a été accepté officiellement il y a 2-3 ans. Fait que là, en ce moment, c'est une grosse croissance. C'est les deux gros marchés qu'on veut développer de deuxième transformation. 100 emplois, vous venez de me dire ça? Une centaine d'emplois pour la région? Juste la mine. Juste la mine. Juste la mine. On n'a pas encore terminé le calcul pour la deuxième transformation, combien d'emplois ça va créer. Est-ce qu'il y aurait des projets de deuxième transformation aux alentours, dans la région de la Nodière? Exactement. Un des gros avantages de notre projet, comparativement à un gisement traditionnel dans le milieu du Québec, par exemple, c'est qu'on est près des grands centres. Puis nous, on utilise une ancienne usine de Louisiana-Pacifique qui est à 5 km au nord de notre gisement. On est en train de débuter la première opération de transformation cet été. On va produire du graphite cet été, puis on veut développer commercialement de la deuxième transformation à même tout près de notre opération minière, effectivement. Bon, on voit les images de l'auberge du Lac-Taureau. C'est probablement la chose la plus connue à Saint-Michel-des-Saints. L'auberge, évidemment, le réservoir ou le Lac-Taureau, on peut l'appeler des deux façons. Est-ce qu'il y a un risque pour l'environnement? Est-ce que le lac va s'en ressentir? Est-ce que le tourisme à l'auberge va perdre de sa valeur parce qu'il y a une mine à côté? Excellente question. Écoutez, pour nous, c'est important que ce projet-là soit développé de manière durable. Monsieur Prudhomme, qui est propriétaire de l'auberge du Lac-Taureau, est sur notre conseil d'administration. Oh, fait qu'on n'est pas en chicane, là. Non, non, pas du tout. Écoutez, les gens locaux, là, les gens qui sont à même Saint-Michel-des-Saints comprennent l'importance de développer l'industrie en même temps que de développer le tourisme. Notre projet, c'est un peu ce qu'on annonce aujourd'hui, une mine 100 électrique s'inscrit dans... C'est quoi 100 électrique? Les camions, les transports, la machinerie? Ce que ça veut dire concrètement, c'est de prendre les avantages particuliers de notre projet, les avantages particuliers du Québec, et de faire un projet qui opère pour moins cher, puis qui a beaucoup moins d'impact environnemental, et développer de manière durable des nouvelles expertises de conversion. Concrètement, maintenant, ça veut dire que toutes les pelles, les excavatrices, les bulldozers, les camions 55 tonnes, tout ça va opérer avec des batteries puis avec des stations de chargement qui sont développées par nos partenaires. Comme ABB développe des stations de chargement pour les autobus électriques. À chaque station d'autobus. Ça va avoir des bulldozers électriques. Bulldozers électriques, pelles électriques, camions de mine électriques. Puis avant que je sois capable de vous dire ça aujourd'hui, on a mis énormément d'efforts depuis septembre à réviser notre projet qui est à l'étape de préfaisabilité, qui a coûté très cher à développer au niveau d'une mine traditionnelle. On a des partenaires exceptionnels comme ABB à Montréal qui ont développé un centre d'expertise de 90 millions dans l'ouest de l'île, Doppelmayr, Médatech, SNC-Lavalin, DRA, Metchem. Tous ces partenaires-là, depuis septembre, on travaille à concrètement
est-ce que ça se fait? Rendre Est-ce ça que c'est possible. technique? Puis ce serait quoi l'économique de faire ça? Tu sais? Je reviens à ma question touristique. Là. Si moi, je vais l'automne prochain, comme vous allez être en pleine opération, je m'en vais avec ma conjointe à l'auberge du Lac-Taureau, est-ce que je vois la mine? Est-ce que je ressens quelque chose de la mine? Est-ce que ça... La mine qui va débuter cet été, c'est un projet de démonstration. Fait que c'est OK. c'est certain Ça, que ça va c'est être en riant. 50 fois plus petit que notre mine la vraie en mine. opération. Ce qu'on veut, c'est les gens qui ne veulent pas la voir, la voient pas. Mais des gens comme vous, je suis persuadé que vous allez être Je serais intéressés. curieux d'aller la voir. Fait que vous allez avoir la chance de venir vraiment circuler à vélo le long de notre opération, voir l'opération, ça ressemble à quoi. Et ça va être moi, je pense vraiment comment on le développe, un attrait touristique pour la région plus que quelque chose qui va faire fuir les gens. Il faut comprendre Puis que... pour l'eau du réservoir, l'eau du lac. On est à environ 10 km du réservoir Toronto. On est à 5 km au sud-ouest et le réservoir Vous est n'êtes pas au sur le bord nord-est. de l'eau, même pas proche, là. On n'est pas proche, on n'est pas dans le même bassin versant. On est assez loin. Puis notre eau, on la prend à même notre fosse. On a suffisamment d'eau à même notre fosse pour toute notre utilisation en eau. Puis on rejette rien. On recircule 100 de notre eau. Et l'eau qui est rejetée dans l'effluent final, il va y avoir un beau parc à l'effluent final pour venir voir l'eau, prendre des mesures puis s'assurer. Au niveau environnemental, on est très, très, très... Dernière question, parce que tu m'avais parlé des débouchés dans le graphite. Est-ce qu'on a... On connaît pas ça beaucoup. Est-ce qu'on a beaucoup de ça, du Québec au graphite? Vous, ça fait-tu longtemps que vous savez qu'il y a un gisement là à Saint-Michel-des-Saints? En as-tu d'autres autour dans les Laurentides, dans la Il y a Lanaudière? une mine en Amérique du Nord. Il y a une seule mine en Amérique du Nord. OK, mais c'est assez rare. Elle est située au sud de Mont-Laurier, à Lac-des-Îles. C'est une mine qui est opérée par une grosse multinationale qui s'appelle Imerys. Malheureusement, cette mine-là, heureusement pour nous, malheureusement pour eux, la mine, elle a été annoncée qu'elle va terminer, c'est son dernier bout de chemin. Là. 2021, ils ont annoncé 2021, il y a 2 ans, qu'elle allait fermer. Ils ont pris ce qu'il y avait à prendre. Fait que vous comprenez que nous, notre chef des opérations, c'est le dernier directeur de l'usine des 6 dernières années. Notre chef des finances, c'est l'ancien contrôleur financier de la mine. Notre métallurgiste, c'est l'ancien métallurgiste de la mine. Fait qu'on est en train de prendre un petit peu l'expertise qu'il y avait là, développée au Québec, qui est un peu unique en Amérique du Nord. C'est la seule mine pour bien s'assurer de développer notre projet avec les meilleurs standards, puis les meilleurs standards aussi au niveau client. Mais est-ce que c'est parce que le graphite est rare ou c'est parce qu'on ne sait pas où ce qu'il y a, il n'y a pas assez de claims, il n'y a pas assez de recherche qui s'est faite pour... Nous, pour trouver ce gisement-là, notre compagnie, c'est Nouveau Monde Graphite. Moi, mon expertise, c'est la géophysique aéroportée, une maîtrise en géophysique de l'Université Laval. Fait que ce que j'ai fait pour trouver ce gisement-là de 2012 à 2015, c'est des levées en hélicoptère qui ont survolé là, plus de 10 000 km² de l'ouest de l'Outaouais jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, jusqu'à Parent-Latuc, pour finalement trouver ce gisement-là à partir de rien, à partir de la géophysique, étant donné que le graphite est conducteur dans le sol. Fait qu'on l'a screené, le plancher, on l'a screené. On va vous envoyer comme recruteur du Canadien si vous êtes capable de trouver des trésors comme ça. Ouais, je sais pas si ça va trouver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric Desaulniers, Merci PDG de Nouveau Monde Graphique. Au revoir.